Il s'agit de Mohammed Ben Salman, le prince d'Arabie Saoudite. Il est destiné à succéder à son père, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, au trône. Sa richesse est telle qu'on en parle qu'en l'estimant lorsqu'on évoque ses possessions. Des dizaines de milliards de dollars répartis entre investissements, biens immobiliers, entreprises et avoirs personnels. Selon les estimations, sa fortune personnelle dépasserait les 20 milliards de dollars, provenant majoritairement de ses participations dans des entreprises saoudiennes stratégiques et d'investissements internationaux. Avec une telle fortune, vous pouvez déjà imaginer les choses folles qu'on pourrait faire en seulement 24 heures en étant dans sa peau. En réalité, tout un pays lui appartient presque. Mais parler de ses résidences en Arabie Saoudite n'aurait presque aucun sens. C'est pour cela qu'on va plutôt s'intéresser à l'une de ses modestes résidences, en Europe. Le château Louis XIV. Rien que ça. Cette petite maison, située en France, non loin de Versailles, lui aurait coûté environ 400 millions d'euros, une somme presque anodine pour la personnalité qu'il représente. Pour sa construction, plus de 120 ouvriers étaient mobilisés chaque jour, pendant près de 4 ans. Un chantier colossal, pensé pour recréer le prestige du XVIIe siècle, avec la technologie du futur. Car oui, derrière son apparence de château classique inspiré de Louis XIV, tout est en réalité ultra-moderne. Sol chauffant, système automatisé, fontaine pilotée par smartphone, et même certaines salles dont l'ambiance peut être modifiée en un clic. Mais le vrai spectacle commence, une fois à l'intérieur. Dès l'entrée, on est accueilli par des marbres rares, des dorures omniprésentes et des plafonds sculptés à la main. Le château compterait plus d'une 50aine de chambres, chacune décorée comme une suite royale. Et ce n'est que le début. On y trouve une salle de cinéma privée digne d'Hollywood, entièrement insonorisée, avec des fauteuils sur mesure et les dernières technologies visuelles. Plusieurs piscines sont réparties dans la propriété, dont certaines intérieures avec jeux de lumière et ambiance immersive. Et puis, il y a ce détail complètement irréel, un immense aquarium intégré sous l'une des salles, où l'on peut littéralement voir des poissons nager sous ses pieds. Une installation aussi spectaculaire que coûteuse, estimée à plusieurs millions d'euros à elle seule. Le château dispose également d'un spa ultra luxueux, avec hammam, sauna et espace de relaxation dignes des plus grands hôtels du monde. Sans oublier une véritable boîte de nuit privée. Parce qu'après tout, pourquoi sortir quand la fête peut venir à vous? À l'extérieur, le domaine s'étend sur près de 57 hectares de jardins parfaitement entretenus, inspirés des jardins à la française. Fontaines, labyrinthes végétaux, sculptures, chaque détail est pensé pour impressionner. Et parlons des objets à l'intérieur. Parce que là, on change complètement de niveau. Dans le château Louis XIV, certaines œuvres atteignent des prix totalement irréels. Des tableaux peints par des légendes de l'art comme Léonard de Vinci, Pablo Picasso ou encore Vincent van Gogh, qui valent aujourd'hui plus de 100 millions. 200 millions. Parfois même plus de 300 millions d'euros, pour une seule toile. Mais ce qui attire vraiment l'attention, ce sont les objets uniques. On y trouve des sculptures réalisées par des artistes contemporains de renom, estimées à plusieurs millions d'euros. Et du mobilier royal fabriqué sur mesure à plusieurs centaines de milliers d'euros la pièce. Chaque détail crie le luxe. Entre deux achats, Mohammed Ben Salman s'offre le Sovereign Yacht, un yacht d'une valeur encore plus élevée que sa maison en France. Un jouet à plus de 480 millions d'euros. À l'intérieur, 2 piscines, une plateforme pour hélicoptère, une immense salle de fête, 2 cuisines, une salle de sport, un cours de tennis avec coach personnel, plusieurs bars, et même une salle de cinéma privée. Et bien sûr, un personnel toujours prêt à répondre à la moindre de ses envies. Mais ce qui rend ce yacht encore plus irréel, c'est ce qu'il contient. À son bord, on retrouve une toile peinte par le légendaire Léonard de Vinci, achetée en 2017 pour environ 450 millions de dollars. Je parle bien sûr du Salvator Mundi. À croire qu'il aime vraiment acheter tout ce qui tourne autour des 400 millions. Cette œuvre représente Jésus-Christ et détient un record historique. C'est le tableau le plus cher jamais vendu au monde. Mais depuis son acquisition, une polémique persiste. Beaucoup d'experts et de passionnés d'art voient d'un mauvais œil le fait qu'une œuvre aussi précieuse soit détenue en privé, loin des musées et du grand public. Certains remettent même en question son authenticité, ce qui alimente encore plus le mystère autour de ce tableau. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur le Salvator Mundi, où je raconte toute son histoire, comment il est devenu l'œuvre la plus chère jamais vendue, son inscription dans le livre des records, et les secrets qu'il cache. Clique juste en haut pour la regarder, ou va voir le lien en description. On continue.
Jusqu'à présent, on peut déjà voir qu'une journée dans la peau de Mohammed Ben Salman ouvre un champ presque infini de possibilités pour s'amuser. Mais comme on le dit souvent, le luxe se savoure encore mieux quand il est partagé. Oui, parce que quand on regarde son entourage, ses cousins, son cercle, on comprend vite que les possibilités deviennent presque illimitées. Là où certains dorment, eux, la nuit ne fait que commencer. Et c'est là que tout change. Quand on plonge dans cet univers, on découvre des voitures hors de prix, des jets privés, des hélicoptères, un monde où chaque déplacement devient un spectacle. Comme dans le cas du prince Turki bin Abdullah, connu pour ses Lamborghini, Rolls-Royce et Mercedes entièrement recouvertes d'or, des scènes filmées à Londres qui ont littéralement enflammé les réseaux sociaux. Faisons un petit détour. Turki bin Abdullah. Il est lui aussi membre de la famille royale d'Arabie Saoudite. Il est le fils de Abdullah ben Abdelaziz Al Saoud, ce qui fait de lui un prince directement lié à la lignée des rois. Cela signifie qu'il appartient au même cercle royal que Mohammed Ben Salman, tous issus de la dynastie des Al Saoud, au cœur du pouvoir du royaume. Un prince qui a grandi dans un environnement où le luxe n'est pas une option, mais une norme. On dit qu'il possède plusieurs résidences à travers le monde, entre l'Europe et le Moyen-Orient. Mais ce qui va vraiment nous intéresser ici, ce sont ses voitures. Et là, on change de dimension. Parce que très vite, une chose saute aux yeux, l'or. Partout. À croire qu'il aime tellement l'or, qu'il préfère l'utiliser sur ses voitures pour éviter de gaspiller les autres ressources. Oui, parce que Turki bin Abdullah possède une collection totalement irréelle. Une Lamborghini Aventador en or, environ 1,2 million de dollars. Une Rolls-Royce Phantom plaquée or, un masterpiece à 4 millions de dollars, qui va jusqu'à 250 km/h. Il prévoit même des voitures pour quand il veut quitter le goudron pour aller dans le désert. Par exemple, une Mercedes G63 6X6 entièrement recouverte d'or. Une Bentley Continental GT fait partie des voitures les plus accessibles jusqu'à ce niveau, avec un prix de départ autour de 187 000 dollars. Mais Turki bin Abdullah a voulu la ramener à son niveau. Résultat, entièrement recouverte d'or, son prix grimpe jusqu'à environ 500 000 dollars. Mais le plus impressionnant, c'est que même ce qui n'est pas en or reste à couper le souffle. Bugatti, Ferrari, Rolls-Royce sur mesure, certaines voitures dépassant les 2, 3, parfois même 5 millions d'euros pour un seul modèle. Un univers où chaque véhicule devient une œuvre d'art, et où la notion même de trop cher semble ne pas exister. Mais le vrai spectacle commence ailleurs. Dans ce milieu, les fêtes ne se passent pas n'importe où. Elles se déroulent dans des villas privées, sur des yachts en pleine mer, ou encore dans des suites d'hôtels parmi les plus luxueux du monde. Des endroits où tout est pensé pour une seule chose, repousser les limites du possible. Et parfois, ça va encore plus loin. Le lion, le guépard, le léopard, et même l'éléphant, ces animaux ne sont pas seulement majestueux, ce sont des forces de la nature qui renversent les champions que nous connaissons. Leur puissance brute, leur instinct, leur vitesse, tout cela inspire à la fois respect et peur. Et pourtant, dans ce monde où le luxe devient spectacle, ces créatures, dont nous admirons la force et la grâce, deviennent des animaux de compagnie. Certains de ces milliardaires n'hésitent pas à s'afficher avec des animaux exotiques. Guépards, tigres, devenus presque des symboles de puissance et de statut. Des images rares, choquantes pour certains, fascinantes pour d'autres, mais qui, une fois publiées, font immédiatement le tour du monde. Un mode de vie qui ne passe jamais inaperçu, et qui, à chaque apparition, enflamme littéralement les réseaux sociaux. Parce qu'au sommet, il n'y a plus grand monde. À part les personnes les plus puissantes et influentes de la planète. À ce niveau, les rencontres ne sont plus ordinaires. Ce ne sont plus des stars qu'on regarde, mais des personnes qu'on peut croiser, inviter, ou même influencer. Dans son monde, les frontières disparaissent. Business, sport, technologie, tout se mélange. Donald Trump a organisé un somptueux dîner à la Maison-Blanche à l'occasion de la visite du prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, aux États-Unis. Parmi les invités figurait la superstar du football, Cristiano Ronaldo, qui est, depuis son arrivée dans le royaume en 2022, au sein du club Al Nasser, le visage de la Ligue saoudienne de football. Parmi les autres invités de marque présents à la table, Tim Cook, PDG d'Apple, Elon Musk, dont le retour en grâce depuis quelques semaines semble avoir clos la brouille entre lui et Donald Trump, ou encore Gianni Infantino, le président de la FIFA. La visite du prince héritier est sa première en 7 ans, elle fait suite. On parle de figures comme Elon Musk, l'un des hommes les plus influents dans la technologie, ou encore Cristiano Ronaldo, devenu l'un des visages du football en Arabie Saoudite. Sans oublier Lionel Messi, associé à l'image du pays à travers des campagnes internationales. Des noms que le monde entier admire, mais qui, dans cet univers, deviennent simplement des personnes avec qui l'on peut échanger. Parce qu'ici, le vrai luxe ne se limite plus à ce que l'on possède. Il réside dans les personnes que l'on peut atteindre.
Un monde fermé, inaccessible pour la plupart. Où chaque rencontre peut changer, pas qu'une industrie, pas qu'un pays, pas qu'un continent, mais le monde entier. Oui, car nous ne sommes pas sans ignorer que les géants cités précédemment sont ceux qui influencent le monde. Elon Musk par ses innovations technologiques, Cristiano Ronaldo par son empreinte sur le sport et le marketing mondial, et Lionel Messi par son aura globale et ses campagnes internationales. Chaque poignée de main, chaque échange, n'est jamais anodin. C'est un monde où une rencontre ne change pas seulement une carrière, un marché ou un pays, mais où elle peut influencer le cours de l'histoire à l'échelle mondiale. Voilà à quoi ressemble une journée dans la vie du seul trillionnaire au monde. Impressionnant, non? Merci à Vicky Michel, Franco Feuquière et Belan Roman, mes 3 derniers abonnés. Vous êtes au top. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et laissez un pouce bleu, ça compte vraiment. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo dans le fichier mystérieux.